Alors que Juliette était assise en face de lui, le visage pâle et les mains tremblantes, Bastien fit glisser le dossier de preuves, doucement, sur la table. Ses yeux s'écarquillèrent, alors qu'elle feuilletait les photos, les messages, et les relevés bancaires, qu'il avait méticuleusement rassemblés. « Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-elle, la voix brisée. Il se pencha en avant, la voix calme, mais glaciale. « C'est ta réalité, Juliette, et il est temps, maintenant, d'en assumer les conséquences. » À cet instant, le poids de sa trahison se lisait clairement sur son visage, mais elle ignorait totalement qu'il avait déjà tout assuré, la garde des enfants, la maison, et sa propre liberté. Mais avant de plonger, plus en profondeur, dans cette histoire, dites-moi dans les commentaires, depuis quelle région vous nous regardez. Et si vous aimez ce récit de justice et de rédemption, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. La douce lueur de l'écran d'ordinateur projetait de faibles ombres, sur les murs du bureau de Bastien Malistet. C'était son petit monde à lui, rempli de câbles, d'écrans, et d'une concentration inébranlable. Bastien était assis à son bureau, ses doigts glissant sur le clavier, et chaque frappe rythmée brisait le silence de la nuit. Dehors, par la fenêtre, le monde dormait sous un ciel étoilé, mais il restait, lui, plongé dans son travail. L'horloge affichait 21h37, mais il n'y prêtait aucune attention. Le temps semblait s'évaporer, alors qu'il s'immergeait dans la quête de la perfection, dans chaque ligne de code, chaque solution, et chaque effort, pour subvenir aux besoins de sa famille. En revanche, Juliette vivait dans un monde plus dynamique. Elle dirigeait une entreprise de fitness florissante, exigeant tout autant de persévérance et d'efforts. Pourtant, son approche était totalement différente. Elle relevait les défis avec un enthousiasme fougueux, trouvant sa joie dans les interactions sociales et l'épanouissement personnel. Son bureau était toujours bien rangé, son emploi du temps méticuleusement planifié, reflet de sa discipline et de son besoin de contrôle. Pendant ce temps, l'espace de travail de Bastien, lui, était encombré de carnets et de tasses de café vides, preuve tangible des sacrifices silencieux, consentis lors de ces longues nuits. Le calme de la nuit fut soudain interrompu, par un léger coup à la porte. La voix de Juliette, calme mais sérieuse, brisa le silence. « Bastien, on peut parler ?» Bastien leva les yeux, alors que la porte grinçait en s'ouvrant. Juliette entra, sa silhouette se découpant, dans la lumière du couloir. Il y avait en elle une immobilité inhabituelle, un calme qui mit ses nerfs à vif. Elle s'assit sur le bord du canapé en cuir, les mains fermement croisées sur ses genoux. Elle porta la main à son visage, glissant un doigt sous sa lèvre. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Bastien, en faisant pivoter son siège, pour lui faire face. Son ton était désinvolte, mais il plissa légèrement les yeux, essayant de déchiffrer les émotions, cachées derrière cette posture sur la défensive. Juliette prit une profonde inspiration, le regard fixé sur le sol. « J'ai réfléchi, à notre mariage. » L'estomac de Bastien se noua. Il se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. « D'accord, » dit-il prudemment. « Qu'est-ce qu'il y a avec notre mariage ? » « J'ai besoin de liberté, » dit-elle, la voix douce, mais résolue. Il sia, pris au dépourvu. « De liberté ? De quoi parles-tu » Juliette finit par le regarder, ses yeux cherchant les siens. « Je me sens prise au piège. J'ai besoin de grandir, d'explorer. Je crois que nous avons besoin d'espace, dans notre relation. Je veux expérimenter la vie, avec d'autres personnes. » Ces mots résonnèrent, comme un véritable coup de poing. Bastien se figea, son esprit s'emballant, pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. Sa mâchoire se contracta, et ses mains se serrèrent en poing, sur ses cuisses. « Tu es en train de dire, que tu veux coucher avec d'autres hommes, » dit-il, d'une voix basse, presque un murmure. Juliette tressaillit, mais campa sur ses positions. « Il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit de me retrouver. Notre mariage. Il semble stagner. » Bastien bondit sur ses pieds, faisant les 100 pas dans la petite pièce. « Stagner » répéta-t-il, avec amertume. « Parce que je travaille tard ? Parce que j'essaie de nous offrir une vie meilleure ? C'est ça, que tu appelles stagner ?» Mais elle ne dit rien, se contentant de répéter ce qu'elle avait dit plus tôt,
des mots prononcés sans réfléchir, sur un ton de mauvais augure. Ce n'est pas ce que je voulais dire, répliqua-t-elle, sur la défensive. J'ai juste l'impression que nous avons perdu notre flamme. Très bien. Il cessa de marcher, et se tourna vers elle, les yeux foudroyants. Et ta solution, c'est de coucher avec d'autres hommes? De briser nos vœux. Juliette se leva brusquement, sa façade de calme se fissurant. Tu ne comprends pas. Il s'agit de mon cheminement personnel, de mon évolution. Et moi, dans tout ça, rétorqua Bastien, la voix montant d'un ton. Et nos enfants? Et cette vie, que nous avons bâtie ensemble? Les yeux de Juliette s'emplirent de larmes. Tu as été si distant, Bastien. À quand remonte la dernière fois, où nous nous sommes vraiment connectés? Il lâcha un rire creux, en secouant la tête. Alors, c'est de ma faute? Mon travail acharné, c'est la raison pour laquelle tu veux détruire notre mariage? La pièce plongea dans le silence, l'air chargé de mots non dits. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, leurs souffles irréguliers, leurs regards verrouillés l'un à l'autre. Enfin, Bastien prit la parole, la voix glaciale. Sors de mon bureau. Je ne peux même plus te regarder, pour le moment. Juliette hésita, mais se tourna pour partir, la porte se refermant doucement derrière elle. Bastien s'enfonça dans son fauteuil, la tête entre les mains. Le poids de ces mots l'écrasait, telle une marée dévastatrice. Comment en était-il arrivé là? Dans les jours qui suivirent cette conversation explosive, Bastien n'arrivait pas à se défaire d'un sentiment tenace de malaise. Le comportement de Juliette devenait de plus en plus erratique, de longues heures passées à la salle de sport, des conversations téléphoniques à voix basse, et une distance grandissante entre eux. Au début, il essaya de l'ignorer, mettant cela sur le compte de leurs disputes non résolues. Mais ensuite, tard un soir, son téléphone vibra sur le comptoir de la cuisine, pendant qu'elle était sous la douche. Un message illumina l'écran. J'ai hâte de te revoir. La nuit dernière était incroyable. Théo, suivi d'un emoji avec un grand sourire éclatant. L'estomac de Bastien se retourna, en fixant le message. Ses mains tremblèrent légèrement, lorsqu'il saisit le téléphone, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. En faisant défiler rapidement les notifications, il découvrit une série de messages, des projets pour aller boire un café, des compliments sur son physique, et des émojis suggestifs, qui ne laissaient aucune place au doute. Ses pires craintes étaient confirmées. Déterminé à découvrir toute la vérité, Bastien commença son enquête. Tard dans la nuit, alors que Juliette dormait profondément à ses côtés, il accéda à sa boîte mail, utilisant un mot de passe qu'il partageait autrefois, à une époque où la confiance régnait. Là, il trouva des échanges aguicheurs avec plusieurs hommes, certains remontant à plusieurs mois. Des phrases comme « J'adore ce que tu me fais ressentir » et « Gardons ça pour nous » se gravèrent dans sa mémoire. Au fil des jours, Bastien remarqua d'autres détails récurrents. Les séances tardives de Juliette à la salle de sport ne correspondaient plus à sa routine habituelle. Une fois, en faisant la lessive, il trouva une nouvelle robe, cachée au fond du placard, un vêtement qu'il ne l'avait jamais vue porter. Il commença à faire des captures d'écran des messages, à télécharger les courriels, et à sauvegarder les photos qu'elle avait partagées en privé sur les réseaux sociaux. Chaque découverte était comme un coup de poignard en plein cœur. Mais Bastien canalisa sa douleur, pour en faire un moteur. Méticuleusement, il documenta chaque détail, les chronologies, les dates, et le moindre mot échangé. Il ne se contentait pas de rassembler des preuves, il se préparait, pour l'inévitable confrontation, qui définirait leur avenir. Tard un soir, Bastien était assis seul, dans le salon plongé dans l'obscurité. Le léger bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit perceptible. Son esprit vagabonda vers les premiers jours de leur mariage, à une époque où le rire de Juliette remplissait leur maison, comme un rayon de soleil perçant les nuages sombres. Il pouvait encore l'imaginer, debout dans la cuisine, un dimanche matin paresseux, son chignon décoiffé encadrant un sourire radieux, pendant qu'elle faisait sauter des crêpes pour Mia et Hugo. Elle avait été sa partenaire, sa confidente, et son point d'ancrage, dans son monde chaotique. Aujourd'hui, cette chaleur avait disparu, remplacée par une froide indifférence. Son rire, autrefois si vibrant, s'était éteint pour laisser place à de brefs hochements de tête, et à des murmures distraits. Les matins n'étaient plus faits de moments partagés,
mais d'une Juliette qui se précipitait vers la porte, téléphone en main, marmonnant de vagues excuses, à propos du travail ou d'un client. Même sa façon de le regarder avait changé. Ses yeux, autrefois pleins d'amour et d'admiration, contenaient désormais une distance, qu'il ne pouvait plus franchir. Le cœur de Bastien se serra, en pensant à leurs enfants. La curiosité de Mia, et l'énergie débordante de Hugo, avaient toujours fait leur fierté commune, le ciment qui les maintenait unis, pendant les moments difficiles. Mais maintenant, ce ciment semblait bien fragile. Il s'inquiétait de la façon dont les actes de Juliette, et la confrontation à venir, allaient détruire cette stabilité, qu'ils avaient eu tant de mal à bâtir. La colère bouillonnait sous la surface, une flamme constante qui menaçait de le consumer. Comment avait-elle pu risquer tout ce qu'ils avaient construit, pour des frissons éphémères? Pourtant, au milieu de cette colère, une partie de lui regrettait encore la femme dont il était tombé amoureux, la Juliette qui, autrefois, se contentait de sa simple présence. Alors que l'aube filtrait à travers les rideaux, Bastien prit la résolution de rester fort, pour Mia et Hugo. Peu importe la douleur qu'ils portaient, il ne laisserait pas cela les atteindre. Les enfants méritaient un sentiment de normalité. Même si leur monde s'effondrait en silence, cette pensée le fortifiait, lui donnant la force d'affronter ce qui l'attendait. Bastien était assis à son bureau, la lueur de son écran reflétant son expression durcie. À chaque frappe sur le clavier, il transférait de l'argent de leur compte commun, vers un compte sécurisé, à son propre nom. Les mouvements étaient petits, calculés, juste assez discrets pour ne pas éveiller les soupçons. Il téléchargea des années de dossiers financiers, préparant un tableau clair de leurs actifs. Chaque clic donnait l'impression de forger une armure, le préparant à la bataille inévitable. Son plan exigeait de la précision, Juliette ne devait se douter de rien. Pourtant, le comportement de sa femme ne faisait qu'alimenter sa détermination. Elle était devenue plus effrontée, disparaissant pendant des heures, sans la moindre explication, et ses excuses devenaient chaque jour de plus en plus bancales. Un soir, alors que Juliette entrait dans la cuisine après une énième sortie inexpliquée, la patience de Bastien finit par céder. « Où étais-tu » Son ton était tranchant, ne laissant aucune place à l'esquive. Juliette s'arrêta, surprise par l'agressivité de sa voix. « À la salle de sport » répondit-elle d'un ton désinvolte, en se servant un verre d'eau. « À 22 heures, rétorqua Bastien, le regard perçant. « Tu t'entraînes pourquoi? Les Jeux Olympiques » Sa main se figea au milieu de son geste, mais elle se reprit rapidement. « J'ai eu une séance avec un client, qui a duré plus tard que prévu. » « Pourquoi tu m'interroges comme ça? » « Parce que, dit Bastien, la voix basse mais ferme, je n'y crois pas. Tu agis comme si quelque chose clochait. Juliette le foudroya du regard, sa frustration évidente. « Tu ne me fais plus confiance. » Bastien laissa échapper un rire amer. « La confiance? C'est plutôt ironique, venant de toi. » Elle plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire, dit-il, en se levant pour affronter son regard, que je vois bien ce qui se passe, Juliette. Je ne suis pas aveugle. Le visage de Juliette se durcit, mais elle ne dit rien. Son silence était plus accablant que n'importe quel démenti. Bastien se pencha vers elle, la voix glaciale. « Tu veux ta liberté? Très bien, mais ne prends pas mon silence, pour de la stupidité. » La tension flottait dans l'air, comme un orage sur le point d'éclater. Juliette tourna les talons, quittant la pièce, sans ajouter un mot. Bastien la regarda partir, la poitrine serrée par la colère et la détermination. Se détournant d'elle, plus tard dans la nuit, il accéda à son ordinateur, un espace qu'il avait toujours respecté, comme étant son domaine privé. Il y trouva des courriels et des messages sur les réseaux sociaux. Chacun d'eux était une nouvelle trahison. Il y avait des flirts, des projets de rencontres, et même des échanges explicites. Bastien sauvegarda le tout, créant un dossier numérique méticuleux. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Juliette tenta de feindre la normalité, mais Bastien ne comptait pas jouer le jeu. « Une grosse journée en perspective » demanda-t-il, d'une voix faussement désinvolte. Juliette hésita, sentant le piège. Juste la routine habituelle. « Pourquoi ? » « Pour rien, répondit Bastien, sans jamais détourner les yeux des siens.
J'aime juste savoir où se trouve ma femme. Sa fourchette cliqueta contre l'assiette, mais elle masqua rapidement son irritation. Je ne vais pas jouer à ça avec toi, Bastien. Tant mieux, dit-il, d'un ton glacial. Parce que moi, j'ai fini de jouer. Il devait voir Julien Dupont, avant de préparer ses affaires pour le projet. Alors que Juliette quittait la maison, Bastien ressentit une sombre satisfaction. Les fissures dans sa façade s'agrandissaient, et il était prêt à les exploiter. Il ne se préparait pas seulement à entamer une action en justice, il se préparait à reprendre le contrôle de sa propre vie. À chaque pas, sa détermination se renforçait. La vérité allait éclater, et Juliette devrait faire face aux conséquences de ses choix. Le bourdonnement du bureau semblait lointain, alors que Bastien était penché sur son clavier, déversant sa frustration dans son travail. La date limite du projet approchait, mais pour la première fois depuis des semaines, il se sentait concentré. En face de lui, Alice se penchait sur son bureau, ses yeux vifs scrutant une pile de lignes de code. « Tu es une vraie machine, » dit Alice, rompant le silence. Elle sourit chaleureusement, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Comment fais-tu pour produire des idées comme ça, sous une telle pression ?» Bastien leva les yeux, surpris par l'admiration sincère qui se dégageait de sa voix. « Je suppose qu'il est plus facile de se concentrer sur le travail plutôt que sur d'autres choses, dit-il, la voix s'éteignant peu à peu. Alice fronça légèrement les sourcils, son regard s'adoucissant. Période difficile à la maison. Il hésita, avant d'acquiescer. On peut dire ça, oui. C'est assez compliqué. Eh bien, si ça peut te consoler, dit Alice, d'une voix assurée, tu fais un travail incroyable. Ce n'est pas seulement le code. C'est la façon dont tu diriges l'équipe. Ta manière de rester calme, quand le reste d'entre nous est prêt à jeter les ordinateurs par la fenêtre. Ce genre de concentration, c'est rare. Ces mots se posèrent sur sa fierté blessée, comme un baume apaisant. Depuis si longtemps, Bastien se noyait dans la trahison de Juliette, remettant en question sa valeur, en tant que mari, que père, et qu'homme. Mais voici qu'Alice voyait de la valeur en lui, et ce, sans aucune arrière-pensée. Il se surprit à comparer les deux femmes. Juliette, qui était autrefois une source de lumière dans sa vie, était devenue une tempête de tromperie et d'égoïsme. Ses mots, autrefois pleins d'amour, étaient désormais cinglants et méprisants. À l'inverse, la présence d'Alice était apaisante, et ses compliments, sincères. Elle n'essayait ni de le manipuler, ni de le distraire, elle reconnaissait, tout simplement, sa juste valeur. « Merci, Alice, dit-il, un petit sourire étirant le coin de ses lèvres. J'avais besoin d'entendre ça. » Elle lui rendit son sourire, les yeux pétillants. « Quand tu veux. Tu n'es pas seulement doué dans ce que tu fais, Bastien. Tu es l'un des meilleurs. Ne l'oublie jamais. » Alors qu'elle se replongeait dans son travail, Bastien resta assis en silence, un sentiment nouveau s'éveillant en lui. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour les mots d'Alice. C'était la prise de conscience qu'il méritait beaucoup mieux. Mieux que les mensonges de Juliette, et mieux qu'un mariage à sens unique. La gentillesse sincère d'Alice avait ravivé en lui une confiance qui sommeillait depuis bien longtemps. Pour la première fois depuis des semaines, Bastien ressentit une lueur d'espoir. Il ne se contentait plus de simplement survivre. Il commençait à se reconstruire. Et cette fois-ci, il le ferait selon ses propres règles. L'air du samedi était frais, lorsque Bastien s'assit dans sa voiture, garée discrètement de l'autre côté de la rue, face au café des Magnolias. Il ajusta son rétroviseur, apercevant Juliette à travers la vitrine. Elle était assise à une table dans le coin, son rire résonnant clairement, alors qu'elle se penchait vers un homme grand et élégamment vêtu. La main de cet homme reposait sur la sienne, à travers la table. La poitrine de Bastien se serra. La scène confirmait ce qu'il savait déjà, mais le voir de ses propres yeux était une douleur bien différente. Sa main se crispa sur l'appareil photo, posé sur ses genoux, ses doigts tremblant légèrement. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée pour lui, ni pour ses enfants. Il souleva l'appareil, l'objectif braqué sur le couple. Chaque déclic de l'obturateur lui faisait l'effet d'un poignard, mais aussi d'une forme de vengeance. Les expressions animées de Juliette
le toucher insistant de l'homme, cette intimité désinvolte, tout cela ne laissait plus aucune place au doute. La main de Bastien trembla, lorsqu'il zooma sur leurs mains enlacées, la tête de Juliette inclinée vers l'homme, d'une manière qu'elle n'avait pas eue avec lui, depuis des années. Quelques instants plus tard, l'homme se pencha par-dessus la table, écartant une mèche de cheveux du visage de Juliette. Son sourire à elle était doux, chaleureux, tellement différent des regards distants, qu'elle lançait à Bastien à la maison. Il immortalisa ce moment, sa détermination se forgeant un peu plus, à chaque cliché. Le couple se leva, et commença à marcher en direction d'un parc voisin. Bastien les suivit à bonne distance, le cœur battant à tout rompre, alors qu'il les filait le long de l'allée. Il s'accroupit derrière un buisson lorsqu'ils s'arrêtèrent, regardant Juliette se pencher, pour embrasser l'homme passionnément. Son souffle se coupa, un mélange de fureur et de chagrin, déferlant dans ses veines. C'était ça, la preuve dont il avait besoin. Avec précaution, il prit une dernière photo, avant de retourner se réfugier, dans sa voiture. Sur le chemin du retour, une sombre résolution s'empara de lui. La trahison de Juliette était désormais indéniable. Et maintenant, il avait toutes les preuves nécessaires pour l'affronter et reprendre le contrôle de la situation. Bastien était assis à la table de la cuisine, sirotant son café, ses mouvements mesurés, et d'un calme absolu. Juliette entra dans la pièce, son téléphone à la main, l'expression sur la défensive. Il leva les yeux, un léger sourire étirant ses lèvres, un sourire qui, pourtant, n'atteignait pas son regard. « Bonjour, dit-il, d'une voix douce, presque trop désinvolte. Juliette hésita, sentant que quelque chose chez lui avait changé. « Bonjour, répondit-elle, en se glissant sur la chaise en face de lui. Elle l'écouta parler. Il prit une autre gorgée, et posa sa tasse, très délibérément. Tu sais, commença-t-il, sur un ton léger, mais teinté d'une pointe de malice, Alice a eu de superbes idées pour le projet, hier. Nous sommes restés tard, pour en discuter. Juliette se figea une fraction de seconde, avant de retrouver ses esprits. Son ton devint sec, Alice. Ouais, répondit Bastien, ses yeux croisant les siens, avec une intensité troublante. Elle est brillante. C'est vraiment rafraîchissant, de travailler avec quelqu'un d'aussi passionné, par ce qu'elle fait. Juliette força un mince sourire, ses doigts se resserrant, autour de sa tasse de café. On dirait que vous vous entendez bien, tous les deux. C'est le cas, dit-il simplement, en s'adossant à sa chaise. Elle apprécie vraiment mon dévouement. C'est agréable, de se sentir valorisé. La mâchoire de Juliette se contracta, son masque d'indifférence glissant, très légèrement. Eh bien, c'est une bonne chose, que quelqu'un au travail le remarque. Bastien pencha la tête sur le côté, l'étudiant du regard. C'est intéressant, dit-il, la voix toujours calme, mais cinglante. Elle voit des choses en moi, que je croyais devenues invisibles, ces derniers temps. Son regard la balaya de haut en bas. Les yeux de Juliette vacillèrent, trahissant un sentiment qu'il n'avait pas vu depuis des semaines, de l'inquiétude. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il se leva brusquement, coupant court à toute excuse, ou riposte, qu'elle s'apprêtait à formuler. « Je rentrerai tard, ce soir, dit-il, d'un ton neutre, en attrapant ses clés. Une grosse échéance approche. Ne m'attends pas. » En franchissant la porte, Bastien ressentit une lueur de satisfaction. Juliette n'était pas la seule à pouvoir semer le doute. La roue commençait à tourner, et pour la première fois, il se sentit véritablement maître de la situation. Bastien était assis à la table du salon, son ordinateur portable ouvert, et un dossier de documents imprimés, reposant à côté. La pièce était silencieuse, le genre de silence pesant, qui précède toujours la tempête. Juliette entra, son téléphone à la main, et s'arrêta net, en voyant son expression. Calme, maître de lui, mais avec une dureté dans le regard, qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Juliette, commença Bastien, d'une voix posée, presque clinique. Il faut qu'on parle. Elle fronça les sourcils, en posant son téléphone. De quoi s'agit-il? Sans dire un mot, Bastien tourna l'ordinateur portable, vers elle. Sur l'écran, s'affichait une série de photos. Juliette, au café, avec Théo. Leur promenade intime, dans le parc. Le baiser,
qui ne laissait plus aucune place au doute. Son visage pâlit, alors qu'elle dévisageait les images, sa main se portant instinctivement à sa bouche. Tout comme Théo, elle regarda en direction du phare, loin des regards indiscrets. « Qu'est-ce que c'est que ça » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « C'est la vérité » répondit froidement Bastien. « Ta vérité. » Le regard de Juliette fit des allers-retours, entre l'écran et Bastien, sa respiration s'accélérant. « Je peux tout expliquer. »« Je t'en prie, » dit Bastien, en s'adossant à sa chaise, les bras croisés. « Vas-y. J'adorerais entendre ça. » Elle hésita, son assurance s'effondrant. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-elle, la voix désespérée. « Ça n'a rien à voir avec toi, Bastien. Il s'agit de moi, de mon évolution, de ma liberté. » Ton évolution, répéta Bastien, la voix ruisselante d'incrédulité. Et cela nécessitait des mensonges, de la tromperie, et de la trahison. Les larmes montèrent à ses yeux, alors qu'elle tendait la main vers lui. Je n'ai jamais voulu te blesser. Bastien ne scia pas, son regard transperçant les défenses de sa femme. Tu ne m'as pas seulement blessé, Juliette. Tu as détruit tout ce que nous avions construit, notre confiance, notre famille. Ses épaules s'affaissèrent, le poids de ses actes, s'insinuant enfin dans son esprit. Pour une fois, elle n'eut aucune réplique, aucune excuse. Elle murmura simplement, « Je suis désolé. » Soudain, Bastien secoua la tête. « Désolé, ce n'est pas suffisant. Plus maintenant. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant, la prise de conscience des conséquences, se dessinant sur le visage de Juliette, baigné de larmes. Pour Bastien, ce fut l'instant précis où la balance pencha, le moment où les regrets ne pouvaient plus compenser les dommages causés. Bastien était assis en face de Juliette, à la table de la salle à manger, un épais dossier posé entre eux. La faible lumière du lustre projetait des ombres nettes sur son visage, soulignant la détermination calme, mais inflexible, de son regard. Juliette, de son côté, se tenait droite et raide, les mains fermement croisées sur ses genoux. La tension dans la pièce était palpable. « Je crois qu'il est temps d'arrêter de faire semblant », commença Bastien, la voix égale, presque trop mesurée. Il fit glisser le dossier sur la table, en sa direction. Ce sont les papiers du divorce. Le souffle de Juliette se bloqua, alors qu'elle fixait le dossier, ses mains restant figées, sur ses genoux. Le divorce, murmura-t-elle, la voix brisée. Bastien, non. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons. Non, l'interrompit Bastien, d'un ton ferme, mais dépourvu de méchanceté. Nous ne pouvons pas arranger ça, et je ne ferai pas semblant d'y croire. Ce que tu as fait, ce que tu as choisi, entraîne des conséquences. Ses yeux passèrent du dossier à lui, un mélange de panique et d'incrédulité, balayant son visage. Mais les enfants, Bastien, nous avons une famille. Tu ne peux pas juste. Je le peux, dit-il, lui coupant de nouveau la parole. Et je vais le faire. Pour le bien de Mia et de Hugo, j'ai défini des conditions qui privilégient leur stabilité. Ils restent avec moi. Tu auras un droit de visite, mais leur maison restera ici. Le visage de Juliette se décomposa, alors qu'elle attrapait le dossier, l'ouvrant avec des mains tremblantes. Ses yeux survolèrent les pages, et sa voix se fit frénétique. Ce n'est pas juste. Tu prends tout. Bastien se pencha en avant, le regard fixe. Juste, répéta-t-il doucement. Était-ce juste, quand tu as menti? Quand tu as mis en péril le sentiment de sécurité de nos enfants, pour ta propre liberté? Les larmes coulèrent sur ses joues, en levant les yeux vers lui. Bastien, je t'en prie. J'ai fait des erreurs, mais ça fait 12 ans que nous sommes ensemble. Ça ne signifie donc rien pour toi. Ça signifiait beaucoup, répondit Bastien, sa voix s'adoucissant, pour la première fois. Mais la personne que j'ai épousée n'est plus celle qui est assise en face de moi aujourd'hui. Son regard suppliant vacilla, sous le poids de ses paroles. Bastien se leva, repoussant doucement sa chaise. Tu peux signer les papiers, dit-il. Ou bien, nous pouvons régler ça au tribunal. Quoi qu'il en soit, j'en ai terminé. Alors qu'il s'éloignait, le bruit des sanglots étouffés de Juliette emplit la pièce.
Bastien ne se retourna pas. Ses pas étaient assurés, sa détermination inébranlable. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit un grand sentiment de clarté, la certitude absolue, que c'était la seule voie possible, pour avancer. Juliette resta seule à la table de la salle à manger, le dossier des papiers du divorce ouvert, devant elle. Les pages d'un blanc immaculé semblaient se brouiller, alors que les larmes coulaient sur son visage. Elle les essuya avec des mains tremblantes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, au rythme de respiration saccadée. La réalisation de tout ce qu'elle venait de perdre, s'abattit sur elle par vagues. Bastien se tenait près de l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'expression illisible. Il ne la pressait pas, ne disait rien. Son silence était bien plus tranchant que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. Finalement, Juliette brisa le silence. « Bastien, » commença-t-elle, la voix brisée. « S'il te plaît, ne pouvons-nous pas en parler ? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas te faire autant de mal. » Il ne bougea pas, son regard restant fixe et inflexible. « Juliette, nous avons suffisamment parlé. C'est ici que tout s'arrête. » Sa lèvre inférieure trembla, et elle baissa de nouveau les yeux sur les papiers, ses doigts traçant le bord des pages. Mais les enfants. Comment vont-ils comprendre ? Comment vais-je ? Sa voix se cassa, et elle leva les yeux vers lui, le désespoir brillant dans son regard. Je peux m'améliorer. Je peux réparer ça. Bastien expira longuement, le ton calme mais ferme. C'est trop tard. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de ce qu'il y a de mieux, pour Mia et Hugo. Ils méritent de la stabilité. Ils méritent bien mieux que tout ça. Les épaules de Juliette s'affaissèrent, alors que sa force cédait, face au poids de ses choix. Sa main se dirigea vers le stylo, posé à côté du dossier, mais elle hésita. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. « Et pourtant, nous y sommes, » dit doucement Bastien, la tristesse dans son ton, étant à peine masquée par sa grande détermination. La main de Juliette trembla, au moment de signer les papiers, chaque trait de stylo résonnant, comme un clou planté dans le cercueil de leur mariage. Lorsqu'elle posa enfin le stylo, elle laissa échapper un sanglot convulsif, enfouissant son visage dans ses mains. Bastien ne montra aucune réaction. Il ramassa le dossier, jeta un coup d'œil à la signature, et hocha la tête. « Merci, » dit-il simplement. Puis il se retourna, et s'éloigna, laissant Juliette seule, avec les échos de sa propre défaite. Le doux ronronnement du lave-vaisselle remplissait la cuisine silencieuse, alors que Bastien était assis avec Mia et Hugo, à la table de la salle à manger. Une assiette de biscuits intacts trônait au centre, mais aucun des enfants ne semblait intéressé. Mia fixait ses mains, ses petits doigts se tordant d'angoisse. Hugo, d'ordinaire si plein de vie, était appuyé contre sa chaise, jouant distraitement avec une petite voiture, son exubérance habituelle, totalement éteinte. « Papa, » dit enfin Mia, d'une voix qui dépassait à peine le murmure. « Qu'est-ce qui va nous arriver ? À notre famille ?» Le cœur de Bastien se serra, face à la vulnérabilité de sa question. Il se pencha par-dessus la table, prenant doucement ses mains, dans les siennes. « Mia, peu importe ce qui se passe, une chose ne changera jamais. Je vous aime, toi et Hugo, plus que tout au monde. Et je ferai tout ce qu'il faut, pour m'assurer que vous vous sentiez tous les deux, en sécurité et aimés. » Les larmes montèrent aux yeux de Mia, en levant les yeux vers lui. « Mais maman part, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus une famille ?» Bastien avala la boule, qu'il avait dans la gorge, déterminé à rester fort, pour ses enfants. « Nous serons toujours une famille, » dit-il, la voix assurée. « Ça sera peut-être un peu différent, mais l'amour que nous partageons ne change pas. Ta maman et moi serons tous les deux là pour vous, même si nous ne sommes plus ensemble. » Hugo leva les yeux, sa petite voiture oubliée. « Est-ce qu'on va devoir déménager ?» demanda-t-il, les sourcils froncés par l'inquiétude. Bastien secoua la tête. « Non, mon grand, vous allez rester ici. Vous aurez toujours vos chambres, votre école, et tous vos amis. Ce sera toujours votre maison. » Les larmes de Mia débordèrent, alors qu'elle se penchait en avant, enroulant ses bras, autour du cou de Bastien. « Je ne veux pas que les choses changent, »
sanglota TL. Je veux juste qu'on soit comme avant. Bastien la serra fort contre lui, ses propres yeux piquants, à cause des larmes retenues. Je sais, ma chérie, murmura-t-il. Le changement, c'est difficile, mais nous allons traverser ça ensemble. Je te le promets. Hugo grimpa sur les genoux de Bastien, le serrant fort dans ses bras. On t'aime, papa, dit-il doucement. Bastien embrassa le sommet de la tête d'Hugo, les tenant tous les deux tout contre lui. Et je vous aime, plus que vous ne le saurez jamais. Alors que les enfants s'accrochaient à lui, Bastien ressentit un regain de détermination. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il l'affronterait, avec une force inébranlable, pour Mia, pour Hugo, et pour cet avenir, qu'il méritait tous tant. Bastien était assis en face de son avocate, dans un bureau baigné de soleil, le fauteuil en cuir bien ferme sous lui, alors qu'il redressait sa posture. Des documents étaient étalés sur le bureau, des dossiers financiers, des captures d'écran de messages imprimés, et des photographies détaillant l'infidélité de Juliette. L'avocate, une femme pleine d'assurance dans la quarantaine, au regard perçant et à l'attitude pragmatique, feuilletait les documents avec précision. Lorsqu'elle leva les yeux, son expression était confiante. « Monsieur Malistet, vous êtes dans une position très solide », commença TL, son ton à la fois professionnel et rassurant. Les preuves de l'infidélité de votre femme, combinées à votre stabilité financière, et aux mesures que vous avez prises, pour protéger vos actifs, vous donnent un net avantage. Les tribunaux privilégient avant tout l'intérêt supérieur des enfants, et compte tenu de votre rôle de principal soutien de famille, ainsi que de la stabilité que vous pouvez offrir, l'obtention de la garde principale est hautement probable. Bastien expira longuement, la tension dans ses épaules s'atténuant légèrement. « Et pour Juliette » demanda-t-il, la voix posée, mais prudente. L'avocate acquiesça, comprenant son inquiétude. « Elle plaidera probablement, pour une plus grande implication, mais les documents que vous avez fournis affaiblissent considérablement son dossier. Ces actes démontrent un certain mépris pour la stabilité et le bien-être de la famille. Nous nous concentrerons sur le fait de garantir que la vie de Mia et de Hugo soit perturbée le moins possible. Nous devons trouver un peu d'espoir pour son âme. Le moindre espoir possible de son côté. » Les lèvres de Bastien se pincèrent, formant une ligne fine. « Je veux protéger mes enfants, » dit-il fermement. « C'est ma priorité. » L'expression de l'avocate s'adoucit un peu. « Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Cette procédure ne sera pas facile, mais avec ces preuves, et votre approche, vous êtes parfaitement préparé. » En quittant le bureau, le poids de la situation pesait encore sur Bastien, mais il ressentait aussi une grande clarté. Il reprenait le contrôle de sa vie, non seulement pour lui-même, mais surtout pour ses enfants. Ce soir-là, l'atmosphère à la maison était très lourde. Juliette se tenait dans l'encadrement de la porte de leur chambre, une valise ouverte sur le lit. Des vêtements étaient soigneusement pliés à côté, mais l'acte de faire ses valises n'avait rien d'ordonné. Ses mouvements étaient lents, délibérés, comme si elle tentait de retarder l'inévitable. Bastien, de son côté, se tenait dans le couloir, adossé au mur. Il ne lui proposa pas son aide, et ne dit pas grand-chose non plus. Le silence entre eux était d'une densité palpable, seulement troublé par le bruit doux des fermetures éclairs et le froissement occasionnel du tissu. Juliette s'arrêta, lui jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Son visage était pâle, et ses yeux, rougis. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se terminent, » murmura-t-elle. La mâchoire de Bastien se contracta, mais sa voix fut d'un calme absolu lorsqu'il prit la parole. « Il ne s'agit pas seulement de ce que tu voulais, Juliette. Il s'agit des choix que tu as faits. » Son regard s'abaissa, et elle reprit ses bagages, chaque mouvement empreint d'une résignation silencieuse. Lorsque la valise fut enfin fermée, elle hésita de nouveau, parcourant la pièce du regard. Les photos de famille sur les murs, les petits souvenirs de leur vie commune, tout semblait la narguer, à présent. « Je vais rester chez Émilie quelque temps, » dit-elle doucement, comme si ces quelques mots risquaient de briser le fragile silence. Bastien hocha la tête, son expression, totalement indéchiffrable. « Prends le temps qu'il te faut, » répondit-il, d'un ton détaché. Lorsque Juliette quitta enfin la maison, sa valise à la main, le bruit de la porte se refermant derrière elle,
résonna dans le couloir, désormais vide. Bastien resta debout dans le salon, le poids de l'instant, s'abattant sur ses épaules. La maison semblait étrangement silencieuse, comme si son départ avait emporté bien plus que sa simple présence. Cela avait emporté la vie qu'il partageait autrefois. Il regarda autour de lui, ses yeux s'attardant sur les portraits de famille posés sur la cheminée, les jouets laissés éparpillés par Mia et Hugo, et les creux usés du canapé, témoins de tant d'années de rires partagés. Ce vide était palpable, mais il n'était pas, pour autant, dévorant. Au lieu de cela, il ressemblait à un grand espace dégagé, un lieu où quelque chose de nouveau pourrait enfin commencer. Bastien prit une profonde inspiration. Le calme de la maison était à la fois réconfortant et d'une grande sobriété. La fin de son mariage était bel et bien arrivée, mais ce n'était pas la fin de tout. C'était même l'occasion de se reconstruire, de créer une nouvelle vie pour lui et pour ses enfants. Un pas après l'autre, il allait combler ces espaces vides, avec quelque chose de plus fort et de bien meilleur. La lumière du soleil matinal filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, alors que Bastien versait 2 bols de céréales pour Mia et Hugo. Le bourdonnement de la cafetière et les rires de ses enfants apportèrent une douce chaleur dans la pièce. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait bien vivante. Non pas pleine de tension ou de faux-semblants, mais empreinte d'une aisance sincère. Pendant que les enfants mangeaient, Bastien s'adossa au comptoir, les regardant discuter de leurs projets pour la journée. Leur résilience le laissait sans voix. Malgré tout ce qui s'était passé, la curiosité de Mia et l'énergie débordante de Hugo n'avaient pas faibli. Ils étaient son point d'ancrage et sa raison de continuer à aller de l'avant. Plus tard dans la journée, alors qu'il terminait son travail, un nom familier illumina l'écran de son téléphone. Alice lui avait envoyé un message pour lui demander s'il voulait aller boire un café. Bastien hésita un instant, avant de répondre par un simple « Bien sûr, on se retrouve là-bas ». Au café, la conversation fut fluide et naturelle. La gentillesse et l'humour d'Alice apportèrent un sentiment de normalité que Bastien n'avait pas réalisé avoir tant manqué. Alors qu'il riait à propos d'une anecdote sur un bug informatique dans leur récent projet, elle le regarda pensivement, puis marqua une pause. « Tu as l'air plus léger, dit-elle, la voix douce, comme si tu commençais à retrouver tes marques. » Bastien acquiesça, un petit sourire étirant le coin de ses lèvres. « Je crois que c'est le cas. Ça a été un vrai parcours du combattant, mais les enfants me gardent les pieds sur terre. » Et, il fit une pause, en jetant un coup d'œil vers elle. Avoir de bons amis, ça aide beaucoup. Les yeux d'Alice pétillèrent, alors qu'elle lui rendait son sourire. « Eh bien, si jamais tu as besoin d'une autre distraction, je suis toujours partante pour un café, et de terribles blagues sur le codage. » Bastien rit de bon cœur, la chaleur de ses mots l'enveloppant d'une douce aura. Pour la première fois, il s'autorisa à envisager la possibilité d'un avenir qui ne serait plus alourdi par le poids du passé. En quittant le café, le soleil brillant haut dans le ciel, Bastien ressentit une émotion qu'il n'avait plus connue depuis très longtemps. De l'espoir. La résilience naît dans le creuset de l'adversité, et le parcours de Bastien illustre parfaitement la force qui émerge lorsque l'on affronte la trahison de front. Malgré le désastre émotionnel causé par les actes de Juliette, Bastien a trouvé la détermination de prioriser ce qui comptait le plus, ses enfants. Leur bien-être est devenu sa lumière guide, lui permettant de transformer sa douleur en un but véritable. L'amour pour ses enfants a fourni les fondations de sa propre guérison. À travers leurs rires et leurs questions innocentes, Bastien a redécouvert le véritable sens de la famille, non pas la perfection, mais un soutien et une bienveillance indéfectibles. Cet amour lui a rappelé sa propre valeur, l'aidant ainsi à retrouver le pouvoir personnel que la trahison de Juliette avait menacé de lui voler. En fin de compte, son histoire en est une de renaissance. Bastien ne s'est pas contenté de survivre, il s'est épanoui, utilisant les cendres de son passé pour bâtir un avenir plus fort et plus authentique. Sa résilience, ancrée dans le respect de soi et l'amour, a pavé la voie vers l'espoir, le renouveau et des lendemains bien plus radieux. Bastien se tenait sur la terrasse arrière, regardant Mia et Hugo se courir après dans le jardin. Leur rire se laissait porter par la douce brise du soir. Le soleil couchant baignait le monde, de nuances dorées et orangées, une toile de fond parfaite pour le sentiment de paix
qui l'enveloppait désormais. Papa, l'appela Mia, en courant vers lui, un grand sourire aux lèvres. Ses joues étaient roses, ses yeux étincelants. Viens jouer à chat avec nous. Bastien rit doucement, posant sa tasse de café sur la table. D'accord, mais je vous préviens, votre vieux papa court encore assez vite. Alors qu'il les rejoignait, le son de leur rire emplit l'air, formant une mélodie bien plus apaisante que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. À cet instant précis, Bastien sentit le poids du passé se dissiper véritablement. Son cœur, autrefois alourdi par la colère et la douleur, ne contenait plus aujourd'hui que détermination et amour inconditionnel. Plus tard, alors que les enfants étaient assis à ses côtés sur la terrasse, fatigués mais heureux, Mia appuya sa tête contre son bras. « Papa » murmura-t-elle, la voix douce mais pleine de certitude. « On va s'en sortir, n'est-ce pas ?» Bastien baissa les yeux vers elle, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. « On ne va pas juste s'en sortir, ma chérie, dit-il, avec un sourire tendre. On va être formidable. Je te le promets. » Mia sourit, sa confiance en lui, brillant d'un éclat merveilleux, tandis que Hugo se blottissait, contre son autre flanc. Dans ce moment de calme absolu, Bastien ressentit une clarté et une force, qu'il n'avait plus connues depuis des mois. L'avenir ne serait pas sans défis, mais il était, désormais, rempli d'innombrables possibilités, une véritable page blanche, prête à être remplie d'amour, de croissance, et de rire à n'en plus finir. Alors que les premières étoiles commençaient à pointer dans le ciel nocturne, Bastien serra ses enfants, tout contre lui. Ensemble, ils entamaient enfin un tout nouveau chapitre.